Tu traverses des moments et des situations difficiles dans ton couple et tu ne sais pas à qui parler en toute confiance et en toute sécurité. Tu subis des violences de toutes sortes. Tu es constamment humilié, trompé, insulté, rabaissé, maltraité, au point où tu as complètement perdu confiance en toi. Tu supportes, tu essaies de gérer, tu fais tout, tu t'investis pour que la situation, que la relation s'améliore, mais tu as même plutôt l'impression que les choses s'aggravent. Tu souffres énormément, tu es fatigué, tu es épuisé, et il t'arrive de penser à tout laisser tomber et à t'en aller. Mais tu te poses aussi énormément de questions. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que, voilà, je pourrais m'en sortir toute seule? Qu'est-ce que je vais faire des enfants? Est-ce que je vais pouvoir refaire confiance à un homme un jour? Est-ce que je pourrais rencontrer une autre personne qui va m'aimer? Ainsi de suite. Laisse-moi te dire que tu n'es plus toute seule. Je suis Viviane, conseiller conjugal et coach de vie. Ça fait des années que j'accompagne les femmes dans leur parcours relationnel. Je les aide à se reconstruire émotionnellement, à rétablir des relations saines avec elles-mêmes et dans leur couple, à sortir des relations abusives, à retrouver leur bien-être, leur équilibre et leur paix. Aujourd'hui, nous allons parler de la règle des 80-20. Je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler auparavant. Il s'agit de quoi? C'est simplement que dans certaines relations qui ont déjà mis un certain nombre de temps, parfois 10 ans et plus, il peut arriver, je dis bien dans certaines relations, il peut arriver qu'au bout d'un certain temps, l'un des membres du couple, et très souvent c'est l'homme, commence à ressentir un vide qu'il a envie de combler en dehors du couple. En effet, sa femme le satisfait, le comble à 80%. Et voilà, pendant de nombreuses années, ça lui va. Mais après un certain temps, chez certaines personnes, elles commencent à cristalliser leur attention sur les 20% qu'elles n'arrivent pas à satisfaire. Tout en oubliant qu'une personne ne peut pas vous satisfaire à 100%. Donc, comme elle commence à cristalliser son attention là-dessus, sûrement peut-être en raison du fait que parfois certaines personnes mettent plus le regard à ce qui leur manque que de prendre le temps de conserver et d'entretenir ce qu'ils ont. Malheureusement, c'est souvent comme ça. Et c'est souvent après qu'on se rend compte que, voilà, on avait perdu quelque chose qui avait du prix. Comme on le dit souvent, c'est souvent quand on a perdu quelque chose qu'on en connaît la valeur. Donc, pour revenir à notre règle de 80-20, donc, le monsieur qui, au bout d'un certain temps, commence à cristalliser son attention sur ce qui lui manque plutôt que sur ce qu'il a, va essayer de chercher, de trouver au dehors les 20% que la femme n'arrive pas à combler à la maison. Et il peut donc arriver qu'il trouve une femme qui lui apporte les 20% qui lui manquaient. Et à ce moment-là, dans sa tête, ça shift. Et puisqu'il est souvent, parce que là, il y a deux scénarios, donc il peut se trouver que peut-être la femme n'est pas au courant de la relation, et peut-être même parfois elle est au courant de la relation, mais elle choisit de rester dans son couple, hein, c'est son droit. Donc, quand il a sa femme encore avec lui, donc il a les 80% que la femme lui donne à la maison et les 20% que cette autre femme lui donne à l'extérieur. Ce qui fait que pour lui, c'est le jackpot. Le gars, voilà, il est sur un petit nuage, il vit sa best life. Donc, mais il peut aussi arriver que la femme découvre le poteau rose et qu'elle décide de mettre fin à la relation. Parce que, voilà, quand une femme connaît sa valeur, quand elle sait ce qu'elle vous apporte, quand elle connaît ce qu'elle met, voilà, toute l'énergie qu'elle met dans la relation pour que ça marche, quand elle connaît les efforts qu'elle fournit, voilà, pour que les choses se passent bien, eh bien, voilà, elle peut décider de mettre fin à cette relation-là et de vous laisser partir. Parce que si vous n'êtes pas satisfait, si elle n'arrive pas à vous satisfaire, peut-être que quelqu'un d'autre très bien réussi là où elle a échoué. Donc, du coup, souvent, donc, la femme laisse le mari donc aller dans l'autre relation. Et quand ça arrive donc, quand il y a de la séparation dans cette situation-là, eh bien, évidemment, vous imaginez, il court très vite
celle qui lui apporte les 20%. Mais seulement à ce moment-là, il ne réalise pas encore qu'elle n'apporte que 20% et pas 100. Parce que dans sa tête, comme il avait les deux, c'était 100. Et il se dit, dans sa tête aussi, il fait tout un transfert en se disant que, voilà, c'est celle-là qui apportait les 100%. C'est la nouvelle-là qui apporte les 100%. Et comme, voilà, au début de toute relation, tout nouveau, tout beau, eh bien, quand ils vont se mettre ensemble, les choses vont souvent bien aller au début, mais ça avec le temps, et parfois il n'en faut pas beaucoup, hein, qui va commencer à découvrir les défauts de la cuirasse. Voilà. Pourquoi? Parce que quand il y a quand même 80% de choses qui vous manquent, croyez-moi, euh, au bout d'un certain temps, vous sentez cela, quoi. Vous n'avez pas besoin, voilà. On n'a pas besoin de 10 ans, d'une décennie, d'un siècle pour ressentir ce manque-là. Donc, quand la femme est partie et qu'il s'est investi dans la nouvelle relation, c'est comme ça qu'il réalise souvent à ce moment-là il a tronqué des diamants pour des pierres. Voilà. Il a pensé, il a cru que l'herbe était plus verte ailleurs, alors qu'en réalité, c'était du gazon synthétique. Parce que l'herbe n'est verte que là où on l'arrose, en fait. Donc, voilà, c'est la règle des 80-20 qui va en résumer que quoi? Parfois, on laisse le plus important pour aller s'accrocher à l'accessoire. Parfois, on laisse une personne qui comble plus de la majorité de nos besoins et on a souvent l'impression, parce qu'on a trouvé quelqu'un d'autre dehors, que c'est cette personne-là qui nous comble entièrement, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Voilà, c'était tout pour la règle des 80-20 et j'espère, messieurs qui me suivez, que vous n'allez pas commettre ou que vous n'allez plus commettre cette erreur. De toutes les manières, les conséquences enseignent parfois plus que les conseils. À très bientôt.